Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce journal un peu spécial compte tenu de l'actualité sportive. Vous l'avez vu en direct, les Guada Boys mènent 1-0 face au Canada à la mi-temps et ça s'annonce plutôt bien pour la suite. Mais voyons ensemble le reste de l'actualité du jour. 22 ans de réclusion criminelle requis pour l'assassin de Séverine Rambaud-Jean, assorti de 10 ans de suivi socio-judiciaire. Les réquisitions sont tombées dans le procès du meurtre de Vonche. Le meurtrier présumé âgé de 17 ans au moment des faits comparaît depuis hier aux assises de Basse-Terre. L'excuse de minorité n'a pas été retenue par l'avocat général. Sur place, on retrouve Eric Stimfling. Petite dizaine, discrets, serrés les uns contre les autres et toujours ensemble à chaque suspension d'audience. Ils sont la famille de Séverine Rambaud-Jean, la victime de ce procès. Une sœur, une fille, une cousine qu'ils ont tenu à honorer en portant un polo de couleur noire avec sur le devant un portrait lumineux de Séverine et dans le dos quelques mots. On t'aime notre étoile, depuis ton départ, plus rien n'est comme avant. Aujourd'hui, ils ont eu la parole et ils ont pu venir dire à la barre leur peine, leur douleur et leur chagrin. En revanche, ils n'ont pas eu de réponse quant aux raisons qui ont poussé un jeune homme âgé de 17 ans à venir égorger sa voisine d'un coup de couteau. Poursuivi pour assassinat, ce dernier encourt 22 ans de réclusion criminelle, assorti de 10 ans de suivi socio-judiciaire. L'avocat général n'a pas retenu l'excuse de minorité. Le jury s'est retiré pour délibérer peu avant 18 h. Le verdict est attendu dans la soirée. Dans l'affaire des airbags défectueux, des familles de victimes ont décidé de faire front commun pour réclamer justice. Elles ont initié une action collective pour obtenir des réponses et des réparations. Les campagnes de rappel des constructeurs automobiles sont pointées du doigt. Alexandre Ouda. Au total, ce sont pas moins de 9 parties civiles qui entendent bien obtenir justice. Parmi elles, des familles endeuillées ou des personnes ayant été sévèrement blessées et présentant de lourdes séquelles. 6 d'entre elles seront représentées par le cabinet Copet spécialisé en dommages corporels. 2 victimes et 4 blessés qui espèrent que lumière soit faite. Tous ces gens qui ont souffert ont droit à la vérité. C'est notre premier combat. Ils ont droit à la vérité, ça ne leur rendra pas ce qu'ils ont perdu, mais ça leur laissera au moins le goût d'avoir été respectés dans leur dignité d'individu, dans leur peine, et que leurs proches ou que ce qu'ils ont perdu en termes d'intégrité n'a pas été perdu, j'ai envie de dire, dans le silence ou dans l'indifférence. Et ça, c'est très important, et c'est la première démarche. Une affaire qui revient sur les devants de la scène après les 2 décès coup sur coup les 14 et 16 mai derniers, dans des circonstances similaires. Les 2 véhicules des victimes détenaient des airbags fabriqués par la même firme japonaise, qui serait également derrière la conception d'airbags de près de 4000 voitures en Guadeloupe. Une situation d'une extrême gravité selon l'avocat, qui attend aujourd'hui une véritable investigation. Aujourd'hui, ce qu'elles attendent, c'est qu'une instruction soit ouverte, qu'une enquête soit confiée à un magistrat unique, qui pourra recevoir toutes les plaintes des victimes, qui pourra instruire l'affaire, qui pourra mener des investigations compliquées auxquelles elles pourront participer en tant que partie civile, car il y a un besoin de vérité qui est énorme. Quand vous perdez votre enfant parce qu'un airbag a été défectueux et qu'il a reçu un projectile en pleine face, on veut savoir comment c'est possible en 2023. Une enquête dont le lancement pourrait être décidé lors de la conférence de presse qui se tiendra demain par le procureur général et les 2 procureurs de la République qui déclineront leurs orientations judiciaires. Jean-François Carenco est arrivé en Martinique. Le ministre délégué en charge des Outre-mer est en visite aux Antilles pour 24 heures. Un déplacement consacré à la lutte contre la pollution au chlordécone. Le ministre devrait faire des annonces à destination des populations impactées. Il s'est d'abord rendu au siège de la CTM où il a rencontré le président Serge Letchimy. Jean-François Carenco qui est attendu demain en Guadeloupe en fin de matinée. Eux ont porté haut les couleurs de l'archipel. La sélection de la Guadeloupe s'est brillamment illustrée aux 16e Jeux mondiaux spécial Olympics à Berlin, en Allemagne. 8 médailles ont été remportées par nos athlètes, dont une médaille d'or au 100 mètres pour Ronnie Serron. La délégation s'est illustrée dans toutes les disciplines dans lesquelles elle était engagée. Les athlètes et leurs encadrants ont été accueillis chaleureusement hier à leur arrivée à Pôle Caraïbes. Écoutez, Jessie Jacques, elle est éducatrice spécialisée à l'IME Mayolette à Marie-Galante. Elle répond à Jean-Marie Mavounzi. C'était très lourd parce que les jeunes tous les jours ils étaient en entraînement, ils avaient
Ils avaient aussi des compétitions, donc on devait être avec eux. Il y avait les émotions, il y avait beaucoup de choses en fait à gérer en même temps. 12e arrivée, Marie-Galante, ça va être un autre accueil? Ah oui, là ça va être encore merveilleux, ça va être génial je pense. On est déjà fatigué avec tout le voyage et là on attend que ça. La suite c'est vraiment arriver à Marie-Galante. Parce que notre objectif principal c'était de représenter Marie-Galante. Même si on représente la Guadeloupe. Et Marie-Galante qui a déroulé le tapis rouge pour ses champions. Lise Dolmar faisait partie du comité d'accueil ce matin sur le port de Grandbourg. Ambiance, réaction, avec le sentiment d'une immense fierté pour la Grande Galette. Reportage. Leurs prénoms sont déjà à l'affiche sur le quai de Grandbourg. L'équipe d'athlètes et leurs encadrants de l'IME Mayolette de retour hier soir du spécial olympique à Berlin. Le bateau qui les ramène ne navigue plus dorénavant sur des illusions, mais sur une certitude, ils ont relevé le défi. Les voici, enfin, tous en bleu, sourire aux lèvres et fatigue dans les yeux. Le stade de Berlin, c'était encore hier, encore tout frais, dans les corps et dans les cœurs. Un accueil en tambour, en fierté et en émotion, les éducateurs et leurs protégés, dans une belle complicité, ils l'ont fait. Ça reste en tout cas de cause une véritable aventure humaine, peu importe les résultats, même si on peut se targuer d'avoir ramené 2 médailles à Marie-Galante, sans compter les autres médailles qui ont été ramenées sur la Guadeloupe par les autres établissements. Quelque chose de riche en émotions, riche en culture, riche en sport surtout. Et bravo pour ces enfants, bravo pour ces jeunes qui ont donné tout ce qu'ils avaient, qui ont su montrer qu'ils étaient présents lors de ces Jeux. Et nous sommes vraiment fiers d'eux et nous sommes très contents. Et on dit merci à toute la population, tous ceux qui nous ont soutenus de loin. Ces médailles qui brillent autour de leur cou, la matérialisation d'une certitude. On peut créer les conditions de son épanouissement, peu importe les profils et vécus. Et en cette fin d'année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse se montre généreux envers les élèves de CM2. Près de 6 000 élèves de l'académie recevront des livres pour renforcer le goût et la pratique de la lecture durant les vacances avant l'entrée au collège. Ce matin, la rectrice d'académie, Christine Gangloff-Ziegler, a procédé à la remise des livres à l'école François-Auguste à Goyave. Des nouvelles du temps avant de refermer ce journal. La Guadeloupe est toujours en jaune ce soir pour fortes pluies et orages. De fortes averses accompagnées d'orages traversent actuellement notre archipel. Soyez donc prudents. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la deuxième mi-temps du match des Guada Boys face au Canada. Les Guada Boys qui mènent 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Thierry Ambrose, le numéro 9. Un beau but à la 23e minute. Ça s'annonce plutôt bien pour les hommes de Jocelyn Angloma. Allez, on croise les doigts pour la deuxième mi-temps. Je vous laisse apprécier les images. Bravo, garçon, on n'a rien fait, garçon, les gars, bien joué.